Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 4, suite. Comparaison des deux baptêmes. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec les Juifs à propos de la purification, et ils vinrent à Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous viennent à lui. » L'évangéliste introduit ici la discussion qui s'éleva à propos des baptêmes. Il expose d'abord le fait de cette discussion qui met en comparaison les deux baptêmes, le rapport qui en est fait à Jean, puis la manière dont celui-ci y met fin. La discussion à propos des baptêmes. Le fait qu'ils étaient, comme on l'a dit, deux à baptiser, le Christ et Jean, fut pour les disciples de Jean, jaloux pour leur maître, une occasion de dissension. Il s'éleva une discussion, une controverse de la part des disciples de Jean, ce qui veut dire qu'ils en furent les instigateurs avec les Juifs auxquels les disciples de Jean reprochaient d'accourir vers le Christ à cause des miracles qu'il faisait, plutôt que vers Jean qui n'en faisait aucun. Cette discussion s'éleva à propos de la purification, c'est-à-dire du baptême. Quant à la cause de la jalousie des disciples de Jean qui les poussa à engager la controverse, ce fut le fait que Jean envoyait au Christ ceux qu'il baptisait, alors que le Christ, lui, n'envoyait pas à Jean ceux qu'il baptisait, ce qui laissait paraître, et peut-être les Juifs le disaient-ils, que le Christ était plus grand que Jean. C'est ainsi que les disciples de ce dernier, n'étant pas encore spirituels, se querellent avec les Juifs à ce sujet. Citation : « Puisqu'il y a parmi vous jalousie et querelle, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme » 1 Corinthiens 3, 3. Et ils vinrent à Jean, dit l'évangéliste, pour lui rapporter la discussion qu'ils avaient suscitée. Et si l'on est très attentif, on comprend que les disciples de Jean s'efforcèrent de l'exciter contre le Christ, semblable en cela au délateur et à l'homme à la langue double dont parle l'Écriture. Citation : « Le délateur et l'homme à la langue double seront maudits, car ils en troubleront beaucoup qui avaient la paix. » Siracide 28, 15. Ces disciples mettent en avant 4 choses destinées à susciter dans l'âme de Jean une opposition à l'égard du Christ. Il lui rappelle d'abord l'humble condition qui fut jusque-là celle du Christ, puis le fait que Jean s'est dépensé pour le bien du Christ, après quoi il met en avant que le Christ s'est approprié le ministère qu'exerçait Jean, et enfin le dommage qui en résulte pour celui-ci. Pour lui rappeler l'humble condition du Christ, ils disent « celui qui était avec toi », comme s'il s'agissait de l'un des disciples, et non pas celui avec qui tu étais, comme avec un maître. Car si l'on rend honneur à quelqu'un de plus grand que nous, cela n'est pas un si grand motif de jalousie. Mais si l'on manifeste plus d'honneur à quelqu'un de plus petit que nous, c'est alors que nous sommes jaloux. Citation : « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. » Qoélette, chapitre 10, verset 7. Et encore : « J'ai appelé mon serviteur et il ne m'a pas répondu. » Job 19, 16. Un maître, en effet, est plus troublé par la révolte d'un serviteur ou d'un sujet que par celle de quelqu'un d'autre. Ensuite, voulant rappeler à Jean qu'il s'est dépensé pour le bien du Christ, ils ne disent pas « celui que tu as baptisé », car ils auraient par là confessé la grandeur du Christ qui fut manifestée lors du baptême. Ils auraient reconnu que l'Esprit Saint était descendu sur lui sous la forme d'une colombe et que la voix du Père s'était fait entendre pour lui. Mais ils disent « celui à qui tu as rendu témoignage », c'est-à-dire celui dont tu as montré l'éclat et vers qui tu as fait se tourner tous les regards. Voilà ce qu'il a l'audace de faire en retour, ce qui est de nature à susciter beaucoup d'irritation. Citation : « Celui qui mangeait mon pain a levé insolemment le talon contre moi. » Psaume 40, verset 10. Car ceux qui cherchent leur propre gloire, Jean 7, 18, et qui visent leur propre avantage dans le ministère qu'ils exercent,
éprouve du mécontentement si un autre s'approprie ce ministère. C'est pourquoi, en troisième lieu, il souligne que le Christ s'est approprié le ministère de Jean en disant « Le voilà qui baptise », c'est-à-dire qui exerce ton ministère, ce qui est de nature à susciter beaucoup de troubles. On voit en effet communément les hommes d'un même métier être à l'affût les uns des autres et se jalouser mutuellement. Le potier est jaloux du potier et non du charpentier. C'est ainsi que les docteurs jaloux qui cherchent leur propre honneur sont eux aussi mécontents si un autre enseigne la vérité. C'est contre eux que saint Grégoire affirme « L'âme d'un pasteur juste souhaite que d'autres enseignent la vérité qu'à lui seul il ne suffit pas à enseigner. » Tel fut Moïse, citation, « Puisse tout le peuple prophétiser, le Seigneur leur donnant son esprit. » Nombre 11, 29. Cependant, les disciples de Jean ne se contentèrent pas de le provoquer à propos de ce ministère assumé par le Christ. Ils lui exposent en quatrième lieu ce qui pouvait l'affecter davantage, le dommage que le Christ semblait lui causer en s'attribuant son ministère. Et tous, c'est-à-dire tous ceux qui avaient coutume de venir à toi, viennent à lui, autrement dit, tous courent à son baptême en t'abandonnant et te méprisant. Qu'auparavant ils aient eu coutume d'aller à Jean, cela ne fait pas de doute. Le Seigneur lui-même l'atteste. Citation. « Qui êtes-vous allé voir au désert » Matthieu 11, 7. Une jalousie semblable excitait les pharisiens contre le Christ et leur faisait dire « Voilà que tout le monde court après lui » Jean 12, 19. Mais les propos des disciples de Jean ne réussirent pas à le dresser contre le Christ, car il n'était pas un roseau agité par le vent. Matthieu 11, 7. On le voit clairement dans la réponse qui suit, par laquelle il met fin à la discussion qui lui avait été rapportée. La réponse de Jean. Voici maintenant la réponse de Jean à la discussion qui lui avait été rapportée par ses disciples. Cette discussion impliquait de la part des disciples de Jean deux griefs. L'un portant sur le ministère que le Christ s'était approprié, le voilà qui baptise, l'autre sur le fait que le Christ grandissait dans la renommée et l'opinion des hommes, et tous viennent à lui. Aussi Jean fait-il porter sa réponse sur ces deux points. Il commence par répondre au grief concernant le ministère assumé et répond ensuite au second grief portant sur la renommée croissante du Christ. Pour répondre au premier grief, il montre d'abord l'origine du ministère du Christ et du sien, puis ce qui les distingue, et enfin, quel est le rôle propre du Christ et quel est le sien dans leur ministère. Jean répondit en disant « L'homme ne peut rien recevoir qui ne lui ait été donné du ciel. Vous me rendez vous-même témoignage que j'ai dit, je ne suis pas, moi, le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux. Cette joie qui est mienne est donc à son comble. » Dans la réponse de Jean, plusieurs choses sont à remarquer. En premier lieu, alors que ses disciples lui rapportent leur discussion dans une mauvaise intention et qu'ils méritent pour cela d'être blâmés, Jean cependant ne leur fait pas de vifs reproches, et cela à cause de leur imperfection. Il craignait en effet que, se révoltant devant une réprimande, il ne se sépare de lui, et que, se joignant aux pharisiens, il ne tende publiquement des pièges au Christ. En agissant ainsi, Jean réalise ce qui est dit du Seigneur, « Il ne brisera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. » Isaïe 42, 3. En même temps, il faut remarquer qu'au début de sa réponse, Jean n'affirme pas au sujet du Christ des choses difficiles et élevées, mais des choses humbles et simples, et cela à cause de la jalousie de ses disciples. En effet, ce qui dans l'autre nous dépasse provoque la jalousie. Jean aurait donc entretenu celle de ses disciples s'il avait d'emblée mis sous leurs yeux la transcendance du Christ.